Bonjour, nous sommes le 13 janvier 2021 et je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde capsule. Suite donc à vos suggestions, nous allons parler aujourd'hui de la peur du regard des autres. Donc comme vous le savez, nous avons un esprit, un mental, et ce mental s'exprime par l'ego. L'esprit étant le mental de notre âme finalement. L'esprit permet effectivement à notre ego, à notre mental, de communiquer avec notre âme, notre identité profonde. Alors, lorsque nous nous incarnons dans cette vie, nous sommes bien sûr conditionnés par les conditions physiques de la Terre, les conditions émotionnelles de la famille, les conditions intellectuelles de l'enseignement, et ensuite les conditions sociales et interactions sociales que la société nous impose. Et tous ces conditionnements créent un ego structuré, qui va donc apprendre à survivre, à communiquer et à se conformer aux programmations conscientes et inconscientes qu'il a enregistrées pour pouvoir continuer à bien fonctionner et bien sûr à vivre dans son environnement. Donc tous ces éléments d'ordre spirituel et d'ordre, je dirais, sociologique sont simplement là pour vous rappeler que vous n'êtes pas vraiment vous-même tant que vous ne savez pas quelle est votre identité. En fait, ce que la plupart d'entre nous expérimentons, ce sont ce qu'on appelle des personnalités. Les personnalités, ce sont les masques que nous avons mis entre notre identité et le monde extérieur pour pouvoir fonctionner et interagir avec lui. Les masques que nous portons, d'enfants dociles, soumis, rebelles, d'enfants participatifs ou d'enfants en mode méfiant, en mode observateur, tous ces masques-là, toutes ces personnalités nous dissocient de notre identité. Et cela, bien sûr, c'est une forme de protection, puisque nous avons très tôt l'expérimentation que notre identité profonde n'est pas totalement acceptée dans notre environnement. Tout d'abord familial, puis ensuite scolaire, et enfin professionnel. Donc cette distance entre notre identité et nos personnalités crée ce que les gens appellent la souffrance. Et nous passons beaucoup de temps à essayer de réduire cet espace pour pouvoir recoller à notre identité profonde. Donc, lorsque nous avons peur du regard des autres, nous avons peur en fait que les autres nous rejettent. Et notre identité est par nature sincère, pure, juste, et elle peut heurter la sensibilité d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé ces masques pour pouvoir tempérer, modérer et entrer en communication avec les autres, car notre peur fondamentale, et la peur que tout être humain ressent dès la naissance, c'est le manque d'amour. Donc la plupart de nos ressentis, la plupart des conflits sur cette petite planète viennent de ce sentiment d'avoir peur de manquer d'amour. Et le regard des autres qui nous serait défavorable, eh bien, active cette peur fondamentale. Nous avons deux peurs fondamentales en nous. La peur de la mort, qui est liée à notre ignorance spirituelle de la vie, et la peur de manquer d'amour. Et donc le regard des autres, lorsqu'il est défavorable, lorsqu'il est inscrit dans une énergie de jugement, eh bien nous fait peur. Parce que nous pourrions perdre la protection, parce que nous pourrions perdre l'estime des autres, parce que notre image narcissique pourrait être entamée par ce regard désapprobateur. Donc la peur des autres est souvent liée à ce manque de centration, à ce manque de connaissance de notre identité profonde. Et c'est tout le travail que je conseille à chacun d'entre nous de réaliser, car votre plus bel investissement dans cette existence consistera à vous rapprocher de votre identité réelle, de la découvrir, de la faire rayonner. Car rappelez-vous, nous ne sommes pas que des êtres de chair et de sang, nous sommes des êtres illuminés, des êtres qui ont besoin de partager cette lumière avec les autres. Tous ces masques sont utiles, permettre à notre psychisme de rester équilibré, d'interagir avec les autres égaux, mais ils ne sont pas indispensables. Lorsque la relation est de qualité, prenez le temps, ayez le courage, à votre rythme, d'entrer en relation sincère avec les autres. Et pour y arriver, la première étape consiste à rentrer en relation sincère avec soi-même. Prendre conscience que vos personnalités ne sont qu'une expression de votre identité profonde, un peu comme le sommet de l'iceberg. C'est la première étape. Ce que vous montrez aux autres n'est pas la réalité. C'est juste une façon de vous astreindre à une forme de communication acceptable,
codifiée qui vous donne l'illusion que vous êtes libre. La deuxième étape consiste à retirer progressivement certains de ces masques, à abandonner certaines de ces personnalités qui ne sont que le pâle reflet de votre identité sincère et profonde, et vous autoriser à prendre des risques, à être juste et honnête quant à ce que vous ressentez, quant à votre perception du monde, sans craindre le jugement. Car si vous partez du jeu, de l'expression de votre identité profonde, on peut ne pas être d'accord avec vous, mais on ne peut pas vous rejeter. La sincérité et la vérité constituent une vibration, une énergie très puissante. Et l'identité qui est en face de vous la ressent, cette énergie, la ressent comme sincère. Ça peut la gêner, bien sûr, car elle ne s'autorise pas elle-même à être sincère, mais ça peut aussi l'encourager. Et par le fait de rayonner votre identité, vous encouragez les autres à faire de même. C'est donc une façon thérapeutique et honnête que d'entrer dans la vie. Première étape, prendre conscience de votre identité et de vos personnalités. Deuxième étape, accepter de communiquer davantage de manière sincère et authentique. La troisième étape thérapeutique que je vous conseille est tout simplement d'être patient, de ne pas chercher à changer le monde. Le monde se changera de lui-même. Et par votre rayonnance, d'encourager ce changement. La peur la plus fondamentale des êtres humains, selon Nelson Mandela, qui a vécu 27 ans en prison, n'est pas de se confronter à sa part d'ombre. La peur la plus importante que ressent un être humain, c'est de se connecter à sa lumière. Je pense que Nelson Mandela avait parfaitement compris que ce qui brille en nous, cette part sublime, spirituelle, certains diront divine, est d'une puissance phénoménale, une puissance d'amour qui arrive à régler tous les petits problèmes de la vie, tous les petits problèmes de l'existence, car cette vision intérieure de l'identité voit beaucoup plus loin. Et elle a une autre qualité extraordinaire qui est mon quatrième conseil. Elle vit dans l'instant présent. Alors rappelez-vous, dans l'instant présent, tout va bien. Et c'est la seule réalité que vous pouvez ressentir et partager, comme vous le ressentez en ce moment même. Merci.